Allez, bonjour à tous. Donc, c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On va voir un petit peu la situation des crypto-monnaies. Il y a pas mal de choses qui bougent là depuis quelques temps. Et puis, bah ouais, on va voir un petit peu ce qui se passe sur Ethereum parce que ça bouge pas mal sur Ethereum, ça bouge pas mal sur d'autres altcoins dont je vous ai déjà parlé il y a un petit moment. Donc, ceux qui regardent souvent se rappelleront peut-être d'autres, découvriront peut-être. En tout cas, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a encore vraiment des opportunités à mon sens à saisir sur les altcoins. Ça reste mon avis. Mais déjà, on va partir un peu sur Bitcoin. Juste avant, je voulais juste parler d'une news assez bullish qui est passée, pas inaperçue dans les médias crypto, etc. Mais du moins qui est très importante à mon avis à retenir. C'est que Donald Trump a signé un décret à propos des retraites américaines. Donc en fait, en gros, concrètement, les Américains peuvent ajouter des crypto-monnaies à leur compte épargne retraite. Donc ça, c'est pourquoi c'est plutôt bullish. Tout simplement parce qu'en fait, c'est beaucoup d'argent qui peut être déversé sur les cryptos. On parle de plusieurs milliers de milliards de dollars dans ce genre de choses. Bien sûr, tout ne va pas tomber du jour au lendemain dans les cryptos, mais c'est de l'argent qui peut être mis dans les cryptos petit à petit, un peu tous les mois, machin bidule. Donc après, vous y regardez un petit peu sur internet si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas, je voulais le dire parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. On a vraiment aux États-Unis, c'est vraiment vanne ouverte, on met à fond dans les cryptos et c'est vraiment très 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 positif. Je pense qu'à mon sens, on a une situation qui est assez calme du côté des retail. On a vraiment des très 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 grosses news depuis 2024 sur les cryptos. Je pense que c'est vraiment une très très bonne période pour accumuler. Maintenant, c'est mon avis. Donc, on va voir un petit peu la situation du Bitcoin et des altcoins après cette petite introduction. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, donc là, on est un petit peu à la bourre et puis le temps que je publie la vidéo, peut-être ça aura changé un petit peu. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on n'a pas clôturé au-dessus du dernier plus haut ici autour des 123. Donc, on reste dans une dynamique haussière. On voit un peu les niveaux clés que j'ai mis en hebdomadaire. Je sais pas si j'ai besoin vraiment de le dire, mais dynamique vraiment haussière, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc pour l'instant, dynamique haussière, ça veut pas dire que ça va monter indéfiniment. À un moment donné, forcément, on aura une dynamique haussière et ça changera de dynamique, mais tant qu'on n'a pas ce changement de dynamique, compliqué de pouvoir dire qu'on a un top en fait. Donc voilà, on va se baser sur la tendance et du coup pour la continuer, cette tendance là, vous voyez cette dynamique haussière, tac, il va falloir clôturer au-dessus de ce dernier sommet. Pour l'instant, on se fait toujours rejeter un petit peu. Là, on va voir en daily qu'on est de retour. On va voir de suite. Allez, tac, j'avais partagé sur Twitter, sur X, j'ai du mal à appeler Twitter X, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais j'avais partagé ce graphique sur X en disant que c'était une potentielle zone de rejet ici, tac tac tac, voilà, donc ici on a eu, purée ça bug. Donc ici on avait une zone de latéralisation, on avait cassé à la baisse, finalement on remonte, donc on a quelque part on dirait vraiment qu'on a quelque chose qui ressemble à de la manipulation ici, tac tac tac, manipulation, et puis derrière ça explose. Éventuellement, c'est ce que je m'étais dessiné, visiblement on n'est pas revenu aussi bas, peut-être qu'on peut y revenir, parce que là, bon bien sûr quand ça sortira vous aurez un petit peu la réponse, mais disons qu'ici c'est une zone qui peut vraiment faire résistance, parce que là on voit qu'on commence à se faire résister un peu ici, il y a de la mèche ici, on verra où ça clôture, donc le 11 août. Mais si on clôture dans dans ce range, c'est pas forcément positif, dans le sens où on peut totalement rechuter et revenir ici pour derrière éventuellement aller péter 123 000 $. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement possible. Ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps. On sait qu'on a vraiment des grosses périodes de latéralisation sur Bitcoin maintenant, même s'il reste bullish. Ça permet aussi de pas avoir trop de, d'engouement entre guillemets, j'ai pas le mot qui me vient, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui est pas un faux mot en fait de la part des investisseurs, parce que là par exemple ça a duré 45 jours, là on doit être sur une trentaine de jours. Voilà, c'est pas impossible vraiment d'avoir quelque chose comme ça. Et peut-être que vous aurez la réponse dans la vidéo, on aura déjà été au-dessus. Mais en fait, ce qui compte, c'est de savoir que nous, l'objectif, c'est d'aller chercher les 123 000. Le reste, ça nous intéresse pas trop, parce que si on vient chercher en dessous ici, on pourrait très bien poser un bottom ici. Et on veut toujours avoir une clôture au-dessus des 123. Donc, à la limite, ça, c'est vraiment pas un souci. Après, on peut installer une dynamique baissière, mais théoriquement, on devrait quand même, tôt ou tard, revenir chercher 123 000 $. En tout cas, c'est la dynamique qui veut ça. Et bien sûr qu'un jour ou l'autre, ça
ça ne marchera plus. Mais je pense qu'on n'est pas encore sur des niveaux d'excès trop importants, même si bien sûr 123 000 $, c'est quand même déjà énorme. Mais je pense qu'on pourrait chercher un peu plus haut sur ce cycle, on verra. Mais je pense qu'on peut vraiment aller chercher un peu plus haut avant d'avoir vraiment un excès trop important. Je voulais vous montrer ensuite Ethereum. Est-ce que c'est... Oui, c'est ce graphique-là. Où vraiment, c'est ultra propre. Donc, bon, pour ceux qui se rappellent éventuellement, je me rappelle qu'ici, en mai, si vous reprenez mes anciennes vidéos, j'avais dit qu'ici, on pouvait se faire rejeter. On s'était fait rejeter. J'avais dit aussi, bon, parfois, ça marche pas aussi bien, hein, mais j'avais dit que si on conserve ce niveau-là, donc autour des 2100, pour moi, il y avait moyen vraiment d'aller chercher le haut de... Enfin, c'est pas vraiment un range, mais on va dire cette target-là, ce niveau-là qui fait résistance depuis 2021. C'est ce qu'on a fait. On a même clôturé au-dessus la semaine dernière. C'est ultra bullish sur Ethereum. Franchement, c'est ultra bullish. Dans le sens où, en fait, ici... quand on était par là, franchement, si vous lisiez un peu les messages sur les réseaux sociaux, c'était une catastrophe absolue. Ethereum va à zéro, Ethereum est nul, Ethereum sert à rien. J'en avais parlé plusieurs fois dans mes vidéos en disant que je pense quand même si c'est forcément, je l'avais dit, d'un point de vue technique, c'est pas forcément beau de voir ce genre de choses, mais une fois qu'on a changé de dynamique ici, c'était bullish. Pour moi, si on conservait ce niveau, c'était bullish. Et là, en fait, de la même manière, à partir du moment où là, j'ai ma clôture au-dessus de ces niveaux-là, pour moi, on peut aller chercher vraiment, on peut vraiment lancer le bull run et aller chercher des targets assez folles. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On peut aller chercher, à mon avis, faut aller chercher les chiffrons picoïques, donc 5 000 $ dans un premier temps, à mon sens. Vraiment, la TH, pour moi, on va aller chercher. Alors bien sûr, on peut avoir une déviation encore ici, revenir ici, mais là, franchement, je pense qu'après une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, je pense que là, on peut vraiment tout péter et accélérer très fort. Puis je pense tout simplement qu'Ethereum, c'est 10K pour ce cycle. On peut vraiment aller chercher 10K, à mon sens. Maintenant, est-ce qu'on va aller les chercher? Ça, c'est une autre question. Faudra voir avant si on a ce genre de choses qui arrivent. Ou alors, vous savez, si on commence à avoir une dynamique qui... c'est vraiment très mal dessiné, mais... on va faire une dynamique propre, ça n'arrivera peut-être pas, mais admettons qu'il se passe ça, et dans ce cas, il faudra faire très attention. En hebdomadaire, c'est assez fort. Donc voilà, du coup, tant qu'on a une dynamique qui est positive, donc là, il faudra voir un petit peu, il faudra suivre petit à petit. Normalement, on ne devrait pas casser ces structures pendant plusieurs mois. Je pense qu'on est vraiment parti pour accélérer très fort sur Ethereum. Alors peut-être pas de suite, peut-être que là, maintenant, on va avoir peut-être une petite accélération, un petit ATH tout pourri, un retour ici pendant quelques temps et une accélération, mais là pour moi c'est vraiment le moment pour Ethereum d'exploser. Je voudrais vous montrer la paire Ethereum Bitcoin. J'avais dessiné ça il y a un petit moment. En fait, j'explique un peu la situation. Ce qui se passe en fait, c'est que j'en ai parlé plusieurs fois, mais si vous voulez, là, ça c'est le bear market du dernier cycle, enfin du cycle précédent, on va dire, du cycle de 2017. Après, on a eu le bear market, tac. Et sur Ethereum, on a eu un bull market, on va dire, si on parle d'Ethereum, hop, qui a duré de 2019, allez, jusqu'à fin 2021. En gros, décembre 2021, 830 jours, voilà. En gros, j'aime bien regarder de temps en temps les jours, etc. Pour voir un peu sur quelle durée de temps on peut vraiment se baser. Et donc en fait, j'y reviendrai juste après. D'abord, juste, en fait, on a eu exactement la même chose. Donc, hop, vous voyez bien que c'est vraiment le même type de structure, une des baisses pendant plusieurs mois, et on trouve un bottom. Je vais enlever ça parce que ça sera plus lisible. On trouve un bottom. Là, je pense que vraiment on a trouvé le bottom du cycle. On change de dynamique puisque là, on a vraiment retrouvé des creux de sommet ascendant. Donc là, qu'est-ce que je montrais? Peut-être voilà une accélération why not au-dessus. Je pense que à l'époque, Trend Y devait être ici. Maintenant, vous voyez, ici, on est tac. Je vais enlever ça parce que c'est pas d'actualité, mais c'est pour vous montrer mon idée un petit peu. Voilà, c'est un niveau important. Ici, on a eu un petit rejet, mais finalement, derrière, tac, on a pété. Ici, on est au niveau d'une résistance assez importante au niveau de Trend Y. C'est pas impossible d'avoir un petit rejet, donc une surperformance du Bitcoin par rapport à Ethereum. Et derrière, je pense que vraiment, quoi qu'il arrive, même si on peut aller plus bas, on peut revenir dans cette zone aussi. Pour moi, le bottom, il y est. On verra si j'ai raison, parce que je peux totalement avoir tort, il faut pas oublier. Mais disons que je pense que c'est soit ici, et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, on revient minimum dans cette grande zone ici pour le top du bull run d'Ethereum et de ce cycle, on va dire. Soit on va chercher quelque chose d'assez haut, de plus haut, pourquoi pas la target de 2017. Si on va plus haut, vraiment, why not, mais dans le sens où moi, en fait, de la même manière que en fait, je commençais à être un petit peu, j'ai commencé vraiment à être bullish Ethereum par ici, de la même manière, je peux pas non plus vouloir qu'il aille trop, en fait. Donc, si je veux, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus être trop greedy.
Donc voilà pour la paire Ethereum Bitcoin qui pour moi a trouvé son bottom, et ça c'est ce qui arrive. Et quand ça arrive, souvent les altcoins suivent. Alors, au niveau de la dominance du Bitcoin, on a bien chuté. Maintenant, on n'est toujours pas sur quelque chose de sûr et certain, on va dire. J'aimerais bien avoir ce genre de structure vraiment pour avoir quelque chose d'intéressant, mais je pense que quand même, quoi qu'il arrive, cette période de baisse va arriver, ça prendra son temps. Juste je finis parce que j'ai totalement zappé, j'ai dit oui, machin, ça dure 800 jours, et puis j'ai rien dit derrière. Donc on va dire jusqu'à tac tac, voilà. Décembre 2021, ça dure 830 jours, on a dit. Donc admettons 830 jours sur Ethereum, 830 jours de surperformance, et ça pourrait te amener jusqu'à août 2027. Donc je sais pas du tout si ça va faire ça. Donc ça peut vraiment donner une fin de bull run pour why not fin 2027. Aujourd'hui, c'est vraiment trop tôt pour parler de timing, mais franchement, c'est quelque chose qui est totalement possible. Donc on verra si ça se fait ou si ça se fait pas. Mais on gardera ça en tête. Je reviens un petit peu sur ça, mais très rapidement. J'en parle toutes les semaines. Mais juste pour dire que voilà, en février, je parlais de cette fractale éventuellement qui pourrait se refaire par rapport à ici. Allez voir mes précédentes vidéos si vous l'avez pas vu, parce que là le temps tourne et j'ai toujours pas regardé 2-3 altcoins. Et en fait au niveau de la résistance ici on bloque, mais vous voyez on s'est fait rejeter, et là maintenant à mon avis on va aller sur la période 3, et donc j'en parle depuis février, c'est en train de se réaliser, et je pense que vraiment on va voir une grosse accélération comme on a vu une accélération en 2021. Ensuite je voulais vous parler de cet actif. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement je vais enlever toutes les trucs voilà. Bon, ça c'est je vous en parle après de ça. Je vous en ai parlé il y a quelques mois je pense, et je disais que cet actif, faut faire super gaffe, c'est quand même quelque chose de, peut-être d'un point de vue fondamental, je sais pas trop ce que ça vaut, etc. Je sais que d'un point de vue technique, ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'en fait ça fait depuis janvier 2021 que ça fait 1700 jours qu'il y a une grosse période de latéralisation, et là en fait il y a eu un énorme mouvement haussier. Donc moi enfin juste pour ceux qui n'étaient pas forcément là, j'en parlais, je pense qu'on devait être par là peut-être, je sais pas, ou peut-être par là, j'en sais rien, mais toujours est-il que depuis j'en ai parlé, il y a eu au moins 200% à peu près, et là on est sur une zone de résistance, donc on fait un peu attention, hein, ça peut totalement repartir ici, éventuellement repartir à la hausse, j'en sais rien, mais moi ce que je pense c'est que là ça a touché une fois, deux fois, trois fois, enfin il y a eu des rejets ici, tac, 4 fois, 5 fois, 6 fois si on compte ces petits rejets là. Bref, il y a eu beaucoup de rejets. Je pense que ça va être le moment pour Ethereum d'exploser les 4000$, je pense, mais encore une fois attention, parce que c'est pas maintenant que j'achèterai Ethereum, attention, c'est pas ça que j'ai dit non plus, attention, je faisais juste ce petit aparté sur Ethereum, et je pense que de la même manière lui il peut totalement aller péter cette résistance, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là bon, bien sûr je me suis emballé, mais ce qu'il y a c'est que clairement je pense qu'on peut vraiment avoir une accélération, une grosse correction pour sortir les derniers arrivants, et derrière une accélération. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, un actif qui peut vraiment être intéressant, mais que j'ai acheté bien plus tôt, hein. Donc après parce que le risque ici c'est d'avoir un rejet ici en fait, et de se manger à moins 50% par exemple, c'est totalement possible. Donc ici moi mon risque était un peu plus calculé, puisque c'était une perte de ces niveaux qui me permettait de sortir et d'invalider et de perdre de l'argent, donc mais en jaugeant mon risque. Et ici le risque il est quand même assez important d'avoir un rejet, mais je pense qu'on va vraiment accélérer, personnellement c'est mon avis. Voilà, donc je voulais vous le montrer, ça fait un moment que j'en avais parlé sur cette chaîne, mais là récemment ça a bien explosé. Puis après on va regarder vite fait, allez regardons Binance Coin, qui a des gros il y a vraiment des gros institutionnels qui sont en train d'acheter du Binance Coin pour leurs réserves, un peu comme Ethereum et Bitcoin. Voilà, je suis pas forcément fan de ce genre de choses, mais par contre je m'en fiche, dans le sens où d'un point de vue spéculatif c'est très très bullish, donc ça c'est plutôt positif. Et puis vraiment je pense que Binance Coin a une dynamique vraiment haussière, vraiment il n'y a rien à dire, il est ultra solide, et je pense que vraiment on va aller exploser vers les 1000, 1005 sur ce cycle. Dogecoin qui est calme pour l'instant, qui est assez calme. Là je m'étais mis une zone de demande potentielle où on pourrait revenir, je sais pas si on va y revenir, mais en tout cas voilà, c'est si on pète ce niveau, pour moi ici on est en train de retester ce niveau, je pense qu'on va aller chercher la TH, c'est mon avis, encore une fois, j'en ai parlé 1000 fois ici. Pour moi en fait il n'y a pas un graphique ou très peu qui sont aussi bullish que Dogecoin. Il y a un autre actif que je trouve assez intéressant en ce moment, qui est pas très les gens sont pas très intéressés par ce genre de choses, puisque Litecoin ça fait pas rêver, mais d'un point de vue technique il est très très fort, puisque j'ai partagé ça sur Twitter hier ou avant-hier, je sais plus quand, et ce qui se passe c'est que là si ce niveau est cassé, à mon sens on a vraiment une belle dynamique haussière ici, tac tac tac. Je pense qu'on peut péter ici et aller chercher la TH déjà de 2021, donc un bon petit 200-250%, et puis derrière j'espère qu'il va lancer vraiment un gros truc, parce que en 2021 ça avait été un peu décevant, donc j'espère que cet actif va vraiment accélérer. On verra.
s'il peut y avoir quelque chose d'intéressant sur Litecoin, mais en tout cas voilà, techniquement c'est assez intéressant. Et puis je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un bon petit moment que j'en parle. Juste dernière, une petite minute de plus. J'en ai parlé sur X, donc c'est pour ça que je voulais en parler aussi. C'est un peu la même chose que sur l'autre OG que je vous ai montré, dans le sens où on a vraiment une période de latéralisation pendant un moment. Si on pète ces niveaux, pour moi là, ici il y a une dynamique haussière qui s'installe. Si on pète ces niveaux, pour moi c'est full hausse vers les 1,7, donc la TH. Et puis après derrière, pourquoi pas aller accélérer un petit peu plus, mais bon, on en parlera au fur et à mesure. Voilà, je vous ai parlé de quelques trucs qui me paraissent intéressants. Je pense qu'on est vraiment dans une période où il y a des choses intéressantes à accumuler éventuellement si on croit aux crypto-monnaies, etc. En faisant attention au risque qu'on prend, parce que forcément on peut totalement se tromper. En 2024 on a l'impression que ça allait tout péter, finalement en 2025 début d'année on s'est fait exploser, voilà. Mais bon, disons que quoi qu'il arrive, les tendances c'était quand même clair. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient bearish durant cette période. Je restais globalement bullish par rapport à l'analyse on-chain, par rapport à les techniques, etc. Mais voilà, en tout cas je pense que c'est toujours une période intéressante pour accumuler des altcoins. C'est mon avis, faites-vous le vôtre. Et quand les graphiques seront vraiment paraboliques, en dehors du Bitcoin je parle, vraiment on pourra faire hyper attention. C'est pas le cas aujourd'hui, je pense qu'on a encore un peu de marge, mais voilà, bon, on verra un petit peu. Puis sinon voilà, je vous remercie. Si jamais vous avez envie de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine ou bien sur X. Allez, bye bye.